Allez, bienvenue à bord de RPPLK, la seule compagnie qui transporte l'actualité people d'ici et d'ailleurs dans les airs de la pipolémique. Un vol et un voyage télévisuel de 52 minutes avec aucune turbulence en vue. Alors merci de vous installer et d'attacher vos ceintures de sécurité. Dans tous les cas, bonsoir à tous et bienvenue dans Pipolémique, l'émission polémique en direct du lundi au vendredi sur la chaîne qui vous offre assurément 3 fois plus d'amour. L'équipe est en place avec en tête d'affiche Marie-Dominique, Eunice Zounon, Bouche Pointue, Annie France et Hervé Souoni, le gentleman. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bien. Ça va bien Yves, ça va très bien. Et toi? Ah bah ouais, moi ça va. Si vous allez bien, moi je vais bien. D'autant plus que les téléspectateurs sont de plus en plus nombreux à nous suivre et à rejoindre notre communauté. On ne peut qu'aller bien et on vous en remerciera jamais assez pour cette belle attention. Allez, cette émission démarre comme d'ordinaire avec la prévention de la Covid-19, n'est-ce pas? Effectivement, il faut régulièrement se laver les mains à l'eau et au savon. Si vous n'avez pas d'eau ou de savon, utilisez un gel hydroalcoolique, n'est-ce pas? Bien sûr Hervé, et si vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le dans un mouchoir que vous jetez immédiatement dans une poubelle. Maintenant, si vous n'avez pas de mouchoir, ni de papier, ou de je ne sais quoi encore, vous utilisez le coude, vous placez ça comme ça, vous toussez à l'intérieur. Et voilà, tout à fait. Et après, il ne faut pas oublier de respecter le fameux mètre de distanciation entre vous et vos interlocuteurs. Vous faites ça, vous vous protégez vous et vous protégez tout le monde. Le numéro de téléphone à taper, c'est bien sûr le 119. Pour revenir à ce numéro de PPLK, vous pouvez le suivre sur désormais le numéro 203 du bouquet Canal+, pour tout ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. 740, c'est le bouquet Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT, numéro qui d'ailleurs qui s'affiche au bas de votre petit écran. Également, nous sommes en direct tous les jours sur la page Facebook de la 3. N'hésitez pas à liker, à faire partie de notre belle communauté, mais également à apporter vos commentaires en y intégrant le hashtag PPLK. Si vous ne pouvez pas nous suivre en direct, les différents replays vous permettront de le faire sur la page YouTube de la 3 et enfin l'application RTI mobile qui vous permettra de ne rien manquer de cette émission. Elle est disponible et téléchargeable tant sur Play Store que App Store. Allez, let's go pour le sommaire de Pipolémique. Si vous voulez tout savoir de vos stars d'ici et d'ailleurs, vous pouvez vous installer et nous suivre dans notre incursion dans la vie des people. Au programme de Pipolémique, aujourd'hui, affairage et débat, non sans notre humour très à l'ivoirienne. Petit tour au Nigeria, nous irons rendre visite à Burna Boy et son père qui sont au cœur du débat depuis quelques jours. Puis, nous reviendrons en Côte d'Ivoire pour nous intéresser à ce qui se passe chez celle qui a été baptisée la mère de la Chine. Allez, 2 sujets que nos polémistes ont hâte de développer afin de vous faire comprendre les moindres détails. Débattons donc sur le premier sujet du jour, tout en vous rappelant que vous pouvez participer à ce débat. Vos numéros de téléphone nous intéressent sur le profil Facebook de la 3 et derrière, vous avez la possibilité d'être avec nous en direct et de donner votre avis concernant ce sujet qui s'intéresse aux plaintes des voisins de la star nigériane Burna Boy et son père qui ont été d'ailleurs arrêtés pour nuisance sonore. Alors, est-ce que les voisins sont-ils allés trop loin selon vous, messieurs, dames? Moi je pense que oui. Alors je pense que oui parce que il y avait un autre moyen de régler ce différend-là. Burna Boy, il vit dans un quartier résidentiel. Donc j'imagine que c'est un quartier qui est régi par un règlement intérieur, qui a un président de syndic et qui a toutes les commodités qui vont avec. Donc je pense que les voisins, même s'ils récidivent, parce que j'ai lu quelque part qu'il était récidiviste, même s'il récidive, je pense que la meilleure manière de régler cette histoire, au lieu de le laisser, de l'enfermer au gnouf et de le mettre derrière les barreaux avec son père, je pense que la meilleure solution aurait été de régler cela à l'amiable, de discuter avec lui encore une fois, parce que c'est un musicien, il ne peut pas vivre sans musique. Pour certains, ça peut être accaparé ou ça peut être comparé à des nuisances sonores, mais pour lui, c'est de la musique qu'il faisait. Et je pense que s'ils avaient poussé un peu plus loin, je ne vais pas dire la réflexion, mais comment je vais dire ça? Voilà, par exemple, s'ils avaient poussé un peu plus loin, je pense qu'ils auraient réglé cela autrement plutôt que de le mettre derrière les barreaux. L'amiable, quoi, régler cela à l'amiable, tout simplement. Bah, tu l'as dit toi-même, il est récidiviste. S'il est récidiviste, ça veut dire qu'il y a eu tentative de règlement à l'amiable. C'est peut-être pas la première fois que ça arrive. Exactement, il est récidiviste, ça veut dire que le dialogue
a été fait, les avertissements ont été faits, mais il n'a rien voulu comprendre. Burna Boy, c'est un artiste, oui, mais il est artiste, pas les voisins. Donc il vit tout seul de sa musique, pas les voisins. Quand on vit en communauté, on doit respecter les règles établies justement par cette communauté-là. Quand on a des voisins, on doit faire en sorte de les respecter. On ne demande pas à Burna Boy de parler tout le temps à ses voisins, mais seulement de les respecter, de faire en sorte de ne pas les déranger. Et c'est ce qu'il ne faisait pas. Donc Burna Boy, quand on regarde aussi la vidéo qui a été faite par les voisins, qui n'est pas de très bonne qualité, mais on entend la colère des voisins. On entend que ces voisins-là sont épuisés, ils sont exaspérés par les actions de Burna Boy. Et quand c'est comme ça, à un moment, quand tu avertis quelqu'un, quand tu essaies de discuter avec lui, qu'il ne t'entend pas, bah, il y a la loi. Et justement, la loi nigériane les autorise à la saisir au cas où leur tranquillité est dérangée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont totalement le droit de faire ce qu'ils ont fait, moi, je pense. Ils ont peut-être le droit, mais il y a quand même une circonstance atténuante. D'autant plus que c'est un artiste qui vit de la musique, qui est ambassadeur de son pays grâce à une musique, qui revendique et qui fait la fierté de ce pays. Je pense que quand même, il y a des circonstances atténuantes. C'est une très belle distinction, mais ce n'est pas une circonstance atténuante. Quand on fait du bruit, peut-être quand on se retrouve devant le tribunal, on va demander... Le bruit dont tu parles, ça s'appelle de la musique. Oui, c'est de la musique, justement. La musique qui épuise les voisins, la musique qui dérange, parce qu'il y a des voisins qui ont sûrement des bébés, il y a des voisins qui ont sûrement envie de se reposer. Ce n'est pas l'endroit pour faire de la musique. Quand on fait, il y a beaucoup d'artistes américains qui ont des studios dans leur maison, mais les voisins ne s'en plaignent pas parce que ces studios-là sont insonorisés. Ils sont conçus de sorte que le bruit ne sorte pas du studio, que ça ne dérange pas les voisins. Et c'est exactement ce que Burna Boy devait faire. Là, il viole un peu la tranquillité des voisins. Et quand tu as un voisin qui... Tu sais, c'est très difficile de vivre tranquillement à Lagos parce qu'il y a du monde. Il y a du monde dans cette ville-là. C'est un quartier résidentiel tout de même. Justement, ils payent cher pour être dans un quartier résidentiel qui est un peu éloigné du bruit et tout ça. Et si le bruit doit te suivre, c'est compliqué. Je pense que ces stars américaines qui ont des studios dans leur maison ils ont aussi des voisins qui sont musiciens. Donc quelque part, ils se comprennent. Pas forcément. Pas forcément, mais je veux dire, la plupart du temps, ils se mettent ensemble, les stars, les musiciens et tout ça se mettent ensemble justement pour... C'est le même monde. Dans ce cas, ça implique qu'il devra avoir un quartier, une résidence de musiciens. Un quartier résidentiel de musiciens. J'imagine le boucan. J'imagine le boucan dans ce quartier. Elle dit il fait du bruit, donc c'est le bruit-là que nous on achète pour écouter. C'est la musique. Tu vois. Moi, je trouve que c'est de la jalousie. C'est parce que c'est un artiste, il se sentait obligé de dire quelque chose à son sujet pour dire « Ah, aujourd'hui, un artiste a été arrêté grâce à nous parce qu'il a fait tant, il a fait ceci, il a fait cela. » Si ce n'était pas un artiste, une personne lambda, je crois qu'ils allaient trouver intérêt d'entendre comme elle a dit. Mais justement, parlant de personnes lambda, il n'est pas la seule star à habiter cette cité. On a également l'attaquant des Super Eagles de Manchester United, Ighalo, qui vit dans le même quartier. Les voisins ne s'en plaignent pas pour autant. Oui, vous allez voir le monsieur là, quand il joue au ballon, ils entendent bien quand il tape le mur là. Il y a un terrain chez lui à la maison. Il y a un terrain chez lui, mais pour lui, ça ne le dérange pas. C'est pour Burna Boy, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie, selon... Non, c'est pas de la jalousie. Pour avoir regardé une vidéo sur Internet qui s'appelle « La nouvelle vie de Burna Boy », mais Burna Boy vit très mal dans cette cité. Tu l'as dit, c'est une cité résidentielle. Tu ne peux pas faire une partie de course-poursuite avec tes amis en moto-squad. C'est pas possible. Quand tu auras de l'argent, tu comprendras. Non, mais tu fais pas ça là. Tu veux faire. En plus, ces motos-là s'appellent Ces motos s'appellent moto-plage. Tu veux faire une partie de course-poursuite, tu vas sur la plage. Tu ne fais pas ça dans une cité résidentielle, une cité dortoir. Et voilà, vous allez voir que dans la vidéo que j'ai vue sur Internet, ça s'est terminé par un accident. Un de ses amis a percuté une voiture. Mais c'est grave, on ne vit pas comme ça. C'est pas possible, on ne vit pas comme ça. Burna Boy, il vit très mal, sincèrement. C'est vrai, c'est un artiste, c'est vrai, c'est, si vous voulez, le porte-flambeau de la musique nigériane. Mais ce qu'il doit être, c'est plutôt être un modèle pour les autres. Exactement. Mais est-ce qu'ils sont allés parler avec lui? Mais moi, j'habite juste à côté de chez lui. Je n'ai jamais vu Ah bon, tu as une maison dans la cité là-bas? Je peux témoigner, c'est vrai. J'habite à côté. Je n'ai jamais vu un voisin. Je n'ai jamais vu un voisin venir dire « Ah, Burna Boy, la manière dont tu vis, ça ne nous plaît pas. » C'est parce qu'ils ont vu caméra, ils disent « Maintenant, il y a caméra. »
caméra, tu peux mettre les choses sur les réseaux, qu'ils sont allés faire une vidéo pour aller mettre sur les réseaux. Finalement, je ne les ai jamais vus venir parler. Mais est-ce qu'ils jouent quand tu vis là-bas, est-ce qu'ils jouent la musique aussi fort? Quand ils jouent la musique, ils me demandent mon avis. Ils te demandent? Et toi, tu fais ça? Oui, il dit, Eunice, j'ai envie de jouer la musique, tout ça. Il dit, mais joue. Si les voisins viennent parler, puis on arrête, ils n'ont rien dit. C'est une privilégiée, en fait. C'est une privilégiée. On pose son avis. Alors, Yves, tu disais tout à l'heure, tu parlais du footballeur. Bah, le footballeur, c'est normal. Lui, il a au moins des excuses parce qu'il ne vit pas très souvent à Lagos, dans le quartier. Donc, je ne pense pas. Mais si, parce qu'il n'est pas tout le temps là. Il est tout le temps dans ses tournois, il est dans ses championnats. Et quand il vient, il ne vient pas jouer ou ne vient pas forcément taper dans le ballon, comme Eunice a dit. Mais même s'il le fait, ses voisins ne trouveront pas qu'il fait autant de bruit que cela. Par contre, Burna Boy, il est presque tout le temps là. Il part en tournée, mais il est presque tout le temps là. Et là, en ce moment, je pense qu'il est tout le temps là parce qu'il y a la pandémie qui est partout. Donc, c'est une raison de plus pour que ses voisins l'aient dans le collimateur. Alors, Burna Boy, il est musicien, il est toujours là. Donc, il a le plein droit de jouer la musique voilà, aussi fort. J'imagine Le plein droit, je ne sais pas. Ah, j'imagine s'il y avait un tiré d'élite à côté, qui vivait juste à côté. Ah. Imaginez. Faut pas déplacer. C'est-à-dire, il y a Burna Boy qui joue la musique. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Voilà, c'est pas Ça n'a rien à voir. le débat. Non, ça n'a Je rien veux à dire, voir. il veut jouer de la musique, Oui. fortement, qu'il prenne des dispositions. Il est dans une cité dortoir, qu'il prenne ses dispositions. Il y a un tireur, mais qui ne tirait pas dans la cité. Il y avait quand même un terrain à côté. Et puis, Il allait tirer. en ce qui concerne les Il tirait pas snipers, dans il la y a des cité. Il a jamais silencieux fait ça. maintenant. Pourquoi il ne tirait pas dans la cité? Exactement. Oui. Ben oui. Pourquoi il ne le ferait pas? Parce qu'il sait qu'il a des voisins. Mais Burna Boy devrait en faire autant. Mais c'est Tu as de la des voisins qui jouent la musique comme monsieur doit. C'est pas des balles qu'il tire. Est-ce que je peux Oui, tu placer peux. un mot? Merci. Faut Alors, placer. Burna Boy, c'est un artiste. Il a le droit de jouer la musique et tout, c'est bien. Mais il n'y a pas que les artistes qui aiment la musique. Moi, j'aime la musique, mais je ne mets pas la musique à fond chez moi. Imaginons que tous les voisins... Tu n'es pas artiste, tu n'es pas musicienne, Il n'y a pas que les artistes qui ont le droit d'écouter la musique, hein, je pense pas. Ils ont peut-être lui, besoin il fait la musique. de jauger la qualité sonore de cette musique qu'ils produisent. Ça également, ça y va Il y a de... des écouteurs. Comme je l'ai dit, il y a des studios insonorisés, il ne l'a pas fait. Il y a des écouteurs, il ne les utilise pas. Imaginons que moi, je mets la musique, je suis dans ce quartier-là, oui, je peux rêver, je mets de la musique, Hervé, il y est aussi, il met de la musique, mais finalement, on écoute quoi? On écoute qui? Et on oublie la tranquillité des gens, c'est pas possible. Mais il y a des bébés qui plusieurs habitent dans vocations, cette hein. cité-là. Est-ce que parce que Burna Boy habite là, on n'a plus le droit de vivre? Nos enfants ne doivent plus dormir la nuit? Je ne pense pas. Eunice a dit qu'il y a des bébés qui habitent dans le Elle quartier. a parlé de bébé, mais elle dit il y a plusieurs personnes qui jouent de la musique en même temps. Il n'y a pas plusieurs personnes, c'est Burna Boy seul qui joue de la musique. Ah, donc il n'y a que lui qui a le droit de jouer la musique dans la Mais cité. c'est lui qui fait la musique, c'est son travail. Toi qui habites à côté de lui, si tu avais un bébé par exemple dans ta chambre et qui jouait la musique aussi fort, et il venait te demander, est-ce que tu allais lui dire, joue mon pote? Mon bébé va danser, ça fait quoi? Bah voilà, c'est ça là. Voilà, et c'est un problème assez grave quand même, les nuisances sonores au Nigeria. En 2016, par exemple, le gouvernement nigérien a fermé plus de 60 églises, 20 mosquées, 11 hôtels pour nuisances sonores. Donc c'est très très compliqué. Et je pense que Burna Boy, en tant qu'artiste, en tant qu'ambassadeur, devrait aider le gouvernement, parce que c'est aussi ça un ambassadeur, c'est relayer le règlement, relayer les lois, aider les autres habitants, les personnes lambda, si je peux le dire ainsi, à respecter la loi. Et il ne le fait pas. Et pour ça, il doit être condamné. Allez, on va marquer une toute petite pause avant de revenir toujours dans ce débat et amorcer un autre axe. Est-ce que les arrestations du même genre seront possibles ici en Côte d'Ivoire? De très belles sonorités qui nous emportent, celle de Burna Boy avec pas moins de 2,3 millions de personnes sur Twitter, 4,7 millions sur Instagram, YouTube et Spotify l'ont récemment distingué et il a été streamé plus de 100 millions de fois. Alors, là, le deuxième axe, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, revenons à nos réalités, est-ce qu'ici, il serait possible d'avoir une arrestation pour les mêmes motifs? Alors, une arrestation pour les mêmes motifs, je n'irai pas jusque-là, mais je pense qu'on sonnerait quand même la sonnette d'alarme juste pour attirer l'attention de la personne, du prévenu que je mets entre griffes. Et puis, on aurait tendance ici à régler tout à l'amiable parce que tout se fait de façon humaine, parce qu'on est des êtres humains. Et puis, voir une personne comme Burna Boy ou une autre star qui est mon voisin, je me dis, je suis privilégiée quelque part. Je vis à côté d'une star. J'habite à côté d'une star. Donc, quelque part, peut-être que j'aurais tendance à tolérer ces nuisances sonores. J'aurais peut-être tendance à me dire, il y a un degré de nuisance qui ne doit pas dépasser. Et donc, du coup, même s'il dépasse quelque part, j'irai le voir tout simplement pour lui dire, arrête. Donc, ici, je ne suis pas très sûre
J'en ai jamais entendu parler. Il y a des stars qui ont vécu dans des cités, qui ont fait du bruit. Les gens se sont plaints, même pas jusqu'à porter plainte comme ça a été le cas de Burna Boy. Mais bon, si tant est que tu es une star comme Eunice, tu ne seras pas forcément que tu habites à côté de Burna Boy. Toi aussi, tu es une star. Donc, ça peut rien te dire. Tu peux porter plainte. Qu'elle porter plainte même. Vous vous rappelez de ce son-là? B-E-C-O, ça fait Beko, Beko, bien de banco. Vous me rappelez de ce son-là? Non. Enfin, je connais ce son pas parce que j'ai fréquenté des bars ou bien des maquis. Hein. C'est parce que j'habitais à côté. À côté de... Ma maison, du son. à côté des maquis. C'est-à-dire, à Yopougon, il y a des maisons. Et puis, il y a des maquis à côté. La chanson te retrouve chez toi à la maison, puis tu entends. Lui, on l'a pas arrêté. Nuisance sonore. C'est lui, on doit arrêter parce que la nuit, jusqu'aujourd'hui, je connais la chanson par cœur. Donc, quelque part, il y a un problème. La chanson t'a bercé quand même. Pas bercé, ça m'a traumatisé. Traumatisé. Non, Mais c'est la vérité. Pour dire que peut-être que ça existe, on peut faire ça en Côte d'Ivoire, mais celui-là, on devait l'arrêter si vraiment ça devait se faire. Mais lui, il a chanté. voilà. Lui, ceux qui ont mis la musique, au fait. Les tenanciers de maquis et tout ça. Voilà, et tout Oui. ça. Marie-Dominique, ouais. On est dans un pays de droit et dans ce pays-là, on est tous égaux devant la loi. Donc si une célébrité se rend coupable d'une telle infraction, bien sûr, elle va en subir la conséquence comme tout le monde, que ce soit une célébrité ou pas. Voilà. Donc la loi 96-766, c'est cette loi-là qui porte en code de l'environnement, c'est cette loi-là qui définit un peu les nuisances sonores et toutes les conséquences, les peines et tout ça. À côté de ça, en 2016, le président de la République lui-même a pris un décret, c'est le décret 2016-791 justement, pour encadrer tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'établissements qui ont été fermés, il y a eu beaucoup de plaintes entre 2011 et 2016, ce qui a poussé le président de la République lui-même à prendre un décret. Ça veut dire que c'est un réel problème ici. Et qu'on soit célébrité ou pas, on est tous au même pied, on est tous égaux. Voilà. Donc on a eu dernièrement aussi des célébrités qui ont été interpellées et condamnées dans le cadre des mesures d'urgence dans la lutte contre... Ici en Côte d'Ivoire, oui. En Côte d'Ivoire. Donc les célébrités ne sont pas à l'abri. Il y a quelques années, je pense que c'était en 2015, entre 2012 et 2015, les voisins d'un grand de reggae ici en Côte d'Ivoire se sont plaints de la maison parce que les canalisations étaient encombrées, l'eau n'arrivait pas à circuler, ça a fait beaucoup de bruit. Une partie de cette maison-là a été détruite. On a vu les voisins, les vidéos ont circulé, ils étaient très contents. Ils ont dit oui, on n'arrivait pas à entrer chez nous quand il y avait la pluie et tout ça. Donc ça existe. Celui-là, il a bien été condamné puisque une partie de sa maison a été démolie. Donc les célébrités ne sont pas à l'abri. On est tous égaux devant la loi. C'est des situations qui sont assez factuelles, hein, comme elle vient de le dire. Effectivement, mais surtout aussi, ce qu'il faut faire, c'est de faire les choses dans les règles de l'art. Tu veux te plaindre de nuisances sonores, tu ne vas pas seul. Tu es dans un quartier, je suppose qu'il y a plusieurs personnes autour de toi. Tu fais faire une pétition tout d'abord. Montrer à la police, sinon, voilà, par exemple, montrer à la police qu'il y a vraiment une nuisance. Voilà. Mais tu te lèves seul, tu vas au commissariat, le maquis me dérange. Tu es seul. La police va certainement se demander comment ça se fait que dans ce quartier-là, c'est toi ce que ça dérange. Exactement. Donc, c'est ce qui pousse certaines personnes à croire que voilà, ces célébrités-là, ou même ces personnes, ou même ceux qui détiennent ces établissements-là, sont au-dessus de la loi. Non, seulement qu'il faut faire les choses dans les règles de l'art. Par exemple, faire une pétition et partir déposer cette pétition-là auprès du tribunal ou bien devant qui de droit. Dans cette vidéo qu'on a vu sur Internet pour Burna Boy, on a vu vraiment le quartier levé comme un seul homme. Ce n'est pas une seule personne. Je suppose que la police a dû avoir plusieurs plaintes de ce cas pour pouvoir agir. Donc il faut le faire ensemble, surtout pour ces genres de cas, ces genres de situations. Il faut le faire ensemble. En individualité, ça ne marche pas, ou ça marche peu. C'est pas très évident. Voilà, ça marche peu. Et puis bon, Burna Boy, quoi, il pourra se prendre un très bon avocat qui pourra payer sa plainte et puis il sortira, il vivra sa vie dans la paix, quoi, en fait. Bon, c'est pas, je dis pas pourquoi ils ont... en même temps, la musique, en tout cas. Je ne dis pas pourquoi ils ont porté plainte. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train d'excuser non plus l'acte de Burna Boy, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y avait d'autres voies et moyens auxquels on pouvait recourir justement pour ne plus que cela arrive, ou tout simplement pour régler cette histoire. Par exemple, quoi par exemple? Justement, je l'ai dit, je le redis encore, allez le voir, régler cela. Ça a été Tu as parlé de pétition. Oui, on aurait pu faire signer une pétition. Je crois que tout ça a été Voilà. fait. S'ils sont à ce niveau,
Je pense qu'ils ont fait ce qu'il faut. Bon, on ne sait pas. Voilà. Rassurez-vous, Oui, quand la il va aller le voisine. voir, Oui. il Faut lui va aller parler, le voir pardon. voilà, en prison, je vais lui dire avant qu'il ne sorte. Quand il va sortir, En prison. quand il va revenir, il va baisser la... Allez, oui, on referme ce sujet avec la petite histoire. Burna Boy, le Fela Kuti des temps modernes, a une sainte horreur des réseaux sociaux. Oui, lui qui comptabilise plus de 3 millions de followers sur Instagram et plus d'1 million sur YouTube et sur Facebook, il n'aurait qu'une seule application sur son smartphone. Il s'agit de son WhatsApp. Quand un confrère d'une chaîne de télévision étrangère lui a demandé, enfin a voulu en savoir plus, il lui a dit « parce que je n'aime pas être confronté aux insécurités et aux problèmes des autres. » Voilà donc qui est dit et qui nous permet de refermer ce sujet concernant Burna Boy, le géant de l'afro-fusion qui, on espère, sortira de prison et reprendra sa carrière de plus belle pour les millions de mélomanes à travers le monde entier.